Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut, c'est Jodev de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un système de copier-coller d'un code promo sur Shopify. Vous trouverez dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. Avant de commencer, je vous conseille de faire une copie de votre thème pour éviter tout problème. Donc il suffit d'aller dans Boutique en ligne, Action, Dupliquer. Comme ça, en cas de problème, vous pouvez revenir à une version antérieure. Donc on va commencer. Donc, dans un premier temps, on va prendre la partie CSS, on va prendre tout ça, hop. On va faire CTRL-C ou Commande-C. On retourne sur le site, on va dans Action, modifier le code. On va trouver le dossier A7, hop, on l'ouvre. On trouve le thème.scss.liquide ou le style.scss.liquide ou selon les thèmes le timber.scss.liquide. On clique dessus, on va tout en bas et on va copier tout ça. Hop, et on enregistre. Ensuite, on va voir la partie HTML, donc plutôt la partie JavaScript ici. Hop, on va copier ça. On va aller cette fois toujours dans le dossier A7, dans theme.js ou timber.js ou app.js selon les thèmes. Pareil, on va se mettre tout en bas et on va coller ceci. On enregistre. Maintenant, on va prendre la partie HTML. On prend tout ça, CTRL-C ou Commande-C, et cette fois-ci, on va aller dans Section Product-template.liquide. Donc là, ça va dépendre des thèmes. Sur Speedfly, ça va par exemple être dans Snippet, Product, non, ça va être dans Product Form-1, par exemple. Sur Turbo, c'est pareil, ça va être dans un dossier Snippet. Mais pour les thèmes gratuits comme Début, Brooklyn ou autre, ça sera dans Product-template. Donc là, vous allez vous mettre, peu importe, vous allez cliquer dans le fichier. Vous allez faire commande F ou CTRL F et vous allez rechercher Forme. Hop, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Hop, on va retrouver le formulaire. Voilà, comme ça. Idéalement, rechercher cette zone-là. Hop. Forme product. Hop. Et vous allez voir à la fin, là c'est l'ouverture du formulaire, et à la fin il va aussi y avoir un forme. Ici, on form, donc à la limite vous allez rechercher on form. Hop. Et juste avant le bouton, là vous avez un bouton, vous allez copier le code HTML ici. Donc je vous conseille de faire des petits totaux comme ça, hop, enregistrer. Vous allez sur votre fiche produit, vous regardez où ça s'affiche. On voit que le toto est ici, donc c'est pas trop l'idéal. Hop. On va essayer de le mettre ici, toto. On actualise. Le toto est là, donc c'est pas bon non plus. Donc on va le mettre peut-être là. On va déjà essayer ici, il me semble. Voilà, c'est pas mal. Donc on prend le code ici, hop, et on va le mettre à la place de notre toto. On sélectionne toute la zone, on fait Maj tabulation, enregistrer, on actualise. Et on voit que notre code promo est ici, code promo 30, et le petit bouton qui va automatiquement copier le code qui est ici. Et une petite phrase, le code de réduction à utiliser avant le paiement. Au niveau du code HTML, c'est là que vous allez pouvoir modifier les choses. Vous pouvez modifier le petit texte ici, et vous allez surtout pouvoir modifier votre code promo.
code promo 30, donc au préalable, ça sera le code que vous aurez créé ici. Par exemple, code 20, donc je vais en créer un. Hop, je l'ai appelé promo 30. Hop, pourcentage 30%. Comme ça, on sauvegarde. On revient. On fait copier. Hop, à ce moment-là, c'est marqué copier ici. Hop, ça revient. Et lorsqu'il va ajouter au panier, il colle ici et le code promo est là. On applique. Et on a bien les moins 30% ici. Alors, il se peut que vous souhaitiez mettre ce code-là uniquement sur certaines fiches produits ou certaines collections. Donc, je vous ai mis un petit code ici, hop, qui permet, avec ce code-là, par exemple, vous allez, au niveau de votre petit code, mettre le code suivant. J'explique la chose. Si la collection a l'identifiant collection de test, donc là, ça va être le nom de votre collection, vous allez mettre ça à l'intérieur. Juste là, à la place du petit texte d'exemple. Et on enregistre. Vous voyez qu'au niveau de mes collections, j'en ai créé une, collection de tests. Donc, qu'est-ce que le handle? Donc là, j'ai mis le produit 1, produit 2. Quand on clique sur modifier le référencement du site naturel, ici, on a un petit handle, une encre. Donc, c'est ça qu'il va falloir prendre au niveau de collection pour que ce code soit affiché dans tous les produits de cette collection-là. Donc là, on prend ça. On a enregistré, donc c'est bon. Produit 1, il est affiché. Produit 2, il va être affiché aussi, mais produit 3, non, parce qu'il n'est pas dans la collection. Vous voyez, il n'est pas là. Tandis que sur la collection, sur le produit 2 par exemple, hop, vu qu'il appartient, le produit 2 appartient à la collection, il est présent. Vous pouvez également le faire que sur certains produits. C'est le deuxième code en bas. Hop. On le prend. Même principe, on va enlever ici les conditions. On va le mettre au-dessus. Hop. On remplace le petit texte ici par le code HTML. On le met là. Une belle petite mise en forme. Hop. Et on enregistre. Donc à ce moment-là, l'identifiant, ça va être l'identifiant de votre produit. Donc ici, on va se mettre sur un produit, le produit 1, et vous voyez qu'ici, hop, on a un identifiant là. C'est juste cet identifiant là qu'il va falloir prendre. On le prend, et au niveau de notre code, on va le mettre ici. On enregistre. À ce moment-là, sur le produit 2, il n'est pas là. Et sur notre produit 1, qui a l'identifiant, donc il est présent. J'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.